Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a accordé cette faveur, celle d'être assez bien ce matin, en vue de l'adorer et de le glorifier en esprit et en vérité. Nous voulons remercier Sœur Briseline pour ce bon morceau qu'elle a bel et bien exécuté à la gloire de Dieu. Nous souhaitons que Dieu continue à la bénir et qu'il lui fasse grâce d'être avec Jésus sur la mer du Vert, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Notre message pour ce matin est titré comme suit: Sur ta parole. Quel est le titre du message de ce matin? Sur ta parole. Sur ta parole. Et nous allons relire notre texte de méditation et nous commencerons Luc chapitre 5, nous lisons les versets 4 à 8. Luc chapitre 5, les versets 4 à 8. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, beaucoup d'événements rapportés dans les évangiles ont eu pour cadre le lac de Galilée. C'est en effet dans les environs de ce lac que Jésus a le plus travaillé et prêché. Autour du lac, il a accompli beaucoup de miracles. Et sur ces eaux, Jésus a marché. Et nous nous rappelons, lors de la tempête apaisée, Jésus a fait taire le vent et calmé les eaux. Et pendant que Jésus a marché le long de la mer de Galilée, il y avait deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Et il dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Après sa résurrection au bord de ce lac, Jésus voulait montrer à disciples et te préparer un repas. Il te préparé pour un repas, du pain, du poisson grillé et un rayon de miel. Et étonnant pour constater que Jésus crucifié et ressuscité à Jérusalem, les disciples rendez-vous en Galilée. Et lorsque mesdames étaient venues dans ton bois dimanche matin bonheur, ange l'a dit: mesdames, il n'est point ici, il est ressuscité. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et il vous précède en Galilée. Et c'est là n'a point. Et je dis encore, 2000 ans après ces événements, cette région du monde, il était toujours le centre de l'actualité. Cette scène est tout à fait vraisemblable sur les rives du lac de Galilée, qui portait aussi le nom de Génézareth, ou Kinéret, ou Tibériade. Il est rapporté que ce lac a une longueur du nord au sud de 21 km.
et une largeur de 12 km, avec une profondeur de 42 à 48 km. En raison de cette dimension, les évangiles parlent-nous de mer de Galilée. Et l'activité principale était la pêche, puisque ce lac était poissonneux. Et l'événement se situe au début du ministère de Jésus en Galilée, en l'an 27 de notre ère. Après son baptême et les tentations dans le désert de Judée, Jésus proclamait clairement qu'il était venu apporter une bonne nouvelle pour les pauvres. Une bonne nouvelle pour les gens qui sont en prison. Une bonne nouvelle pour les gens qui sont aveugles. Il vient porter une bonne nouvelle pour les gens qui sont sourds. Pour les gens qui bébés, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont maltraités, pour les opprimés, les affligés. Il est venu leur apporter une bonne nouvelle. Il vient aussi pour capable guérir les gens qui sont malades, libérer les gens qui sont enchaînés, consoler les gens qui sont affligés, délivrer les gens qui méritent délivrer, et il vient pour capable sauver l'humanité. Oh, les gens étaient impressionnés par la force de sa parole, parce qu'il parlait avec puissance et autorité. Et ce matin-là, c'était pour la première fois que nous voyons Jésus en plein air. Et beaucoup de gens sont venus l'écouter avec attention. Ils ont fini d'entendre ça, Jésus a dit, ils ont réunis au bord de ce lac. Et cette prédication t'a semblé très pénible. Car pour prêcher dans les habitudes de l'époque, on se met assis. L'époque ça, les gens qu'on a prêché, c'est chita. Mais qu'on a à l'époque là changé et campo. Mais on prêchait assis. Et voilà pourquoi dans tout le monde contre Jésus, c'est chita et chita. Parce que c'était l'habitude ou les habitudes de l'époque. Pierre, qui travaille toute nuit là, il ne prend pas rien. Il saute laver filet. Parce que laver les filets, c'était de faire partie de l'activité habituelle des pêcheurs de retour de leur pêche. Leur fin pêcher poisson, ou laver filet, plus tard pour qu'à tourner encore. Et il a attendu la fin du discours pour aller se reposer. Voilà Jésus qui a prêché, les chita et chita pas suffit, parce que en pile monde entouré lui, il a vu entendre message de la base. Eh bien, Jésus obligé de camper. Malgré les camper, ça va suffire, il est obligé de loyer, il va dans la mer. Maintenant, Pierre qui finit le filet, qui va chercher paquet bateau, bâclan pour la lacaille, et Jésus fait un signe pour capable approcher bon côté. Et puis avancer pour Jésus monter dans le bâclan, la prêcher. Parce que foule tellement était nombreuse, chita pas suffit, camper pas suffit, il est obligé de prendre distance là en bas pour capable adresser à foule là. Et Jésus campait dans la base de Simon. Et Simon maintenant, il a besoin de la caille. Et il ne peut pas attendre qu'il ait pour Jésus fini pour l'aller. Parce qu'il fait, lui, il a pêché, il n'a pas rien. Il a pêché poisson, il n'a pas rien. Il finit avec le filet, c'est là pour la caille, il a dormi. À ce moment pour tourner encore. Et là, Jésus finit par parler pour Jésus dit, faire battre, tourner, avancer en plein eau. Son déclaration qui paraît, qui peut pas de sens. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Et monsieur, c'est tellement le Jésus, par contre, ça l'a dit. Parce que Jésus sortit dans un village qui est loin de là. Il par contre rien l'a fait pêcher parce qu'il était charpentier. On pêche uniquement la nuit, mais jamais le jour.
Ils n'ont pas jamais pêché en plein jour, ni en Galilée, ni ailleurs. Tout pêcheur connaît ça, ou pas jamais prendre poisson la journée. C'est à soi seulement ou prendre poisson ou bien grand matin à l'heure du jour. Si on a midi, à midi, on va pêcher poisson, on va être tout pas droit. Qu'on ne va pas jouer. Parce que à soi, poisson est sorti dans le fond de la mer, il a fini par rivage là, il a cherché à manger pour manger. Il fait toute nuit comme ça. Et matin, il est entré dans le fond de la mer. Il a dormi. Il fait toute journée dans le fond de la mer. Après-midi, il est sorti dehors. Il a fini par rivage là, il a cherché à manger pour manger. Tout pêcheur de poisson connaît ça. Or Jésus, lui qui était charpentier, qu'on a dit à midi, on a pêché poisson. Qui poisson pas qui doit avance en pleine eau. Et Pierre dit, maître, nous faisons toute nuit là où il y a pêché. Ce sont des pêcheurs professionnels. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Si nous ne faisons pas la nuit, quand nous ne faisons pas la journée. Mais, sur ta parole, je vais jeter le filet. Alléluia. Mais, et regardez cette partie, mais sur ta parole, et puis des taux remarqués sous calasso ta dictia. Maintenant, et puis des sauts, et puis des taux remarqués sous calasso ta dictia. Et comme si, ou dit m'entrer, m'aller sous compte. Comme vous dit m'faire, m'a fait. Mais à faire prendre poisson la journée, c'est oublié ça. Il dit maître, on a remarqué, il dit maître, nous avons travaillé cette expression typique dans l'évangile de Luc. D'où un maître est quelqu'un qui a de l'autorité du pouvoir. Il met son chef lié, c'est un commandant. Et Pierre est prêt pour le soumettre à l'autre maître là. Maître, ça bon Dieu remet avec nous, c'est faire confiance et faire ça qu'il nous fait. La foi plus l'obéissance égale la victoire. Ou faire confiance, même si ça dit ou non, pas de sens. D'après toute logique, il n'a pas de sens pour vous. Mais puisque maintenant parler, c'est fini. Amen. Amen, oui. Il doit avancer, ou connaît ça douleur et passer par contre ça la dire. Ou penser par contre ça la dire. Là, vous Dieu parler, parfois faire raisonnement, ou philosopher, ou penser qu'il y a un homme. Mais sur ta parole, bon Dieu remet ça. Nous faisons confiance et nous obéissons à ça et dis-nous. Sur ta parole, je vais faire ce que tu me demandes. Même si je ne le comprends pas. Pierre mettait confiance dans la parole maintenant. Et le texte nous dit que résultat, il était grand. Filet déchiré. Rempli avec poisson au point que nous se demandons aide. Alors, moi qui est dans la zone, l'autre bateau qui a fait, on demande aide, viens m'aider, ramasser poisson. On fait toute nuit là, mon propice qui va joindre. Jésus, c'est lui-même qui crée poisson. L'aile parlait, poisson tendait. Tout poisson a dormi. Puisque Pierre obéit à sa voix, il ordonne les poissons, toutes les poissons levés viennent dans le filet. Amen. Amen. Il va dire poisson. Et il fait. Il dit qu'il est léger, clair, qu'il a dormi. Il ordonne sortir. Viens dans le filet. La parole de Dieu est le cadre qui délimite notre foi.